pour notre thème grandeur et mesure. L'un des objectifs qui sera demandé, c'est celui de pouvoir faire des conversions. Une conversion, c'est quoi? C'est être capable de passer d'une unité de mesure donnée à une autre. Pour ça, une chose vraiment utile qui pourra servir durant les exercices, c'est celui d'employer un tableau de conversion. Dans celui-ci, on a les différentes unités de mesure, de longueur, allant du kilomètre au millimètre, mais après, on peut l'adapter pour d'autres types d'unités, par exemple ici les unités de poids. Comment ça fonctionne? Il faut déjà être capable de placer le nombre dans la bonne unité, 45,7 hectomètres, et pour ça, il faut respecter la deuxième règle qui est notée ici, j'aurais pu la mettre en première, c'est qu'on place la virgule à la fin de l'unité choisie. On a choisi comme unité de base des hectomètres, donc on place la virgule à la fin de la colonne des hectomètres. On complète ensuite notre nombre, 45,7, on écrit 45,7, et puis maintenant on veut transformer nos hectomètres en décimètres. Pour ça, il faut déjà regarder la première règle qui est on ne déplace jamais le nombre. On va pas commencer à mettre notre 4 par ici, peut-être le 7 à la fin ou des choses comme ça. Ça ne fonctionne pas. On laisse nos chiffres là où ils sont. Par contre, on revient sur la deuxième règle. On place la virgule à la fin de l'unité choisie. On nous demande des décimètres, donc on place la virgule à la fin des décimètres. La première virgule, bien sûr, on l'enlève, et c'est plutôt logique, on peut pas laisser un nombre avec une virgule dans le vide, des espaces, etc. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est de compléter les espaces avec des zéros. On pourrait rajouter un virgule 0, mais comme pour l'argent, hein, pour la monnaie, en francs par exemple, 100 francs ou 100,0 francs, c'est la même chose, on évite de le dire. Pour lire le nombre, si c'est un petit peu compliqué, on part de la fin, on compte 1, 2, 3 colonnes ou 3 chiffres, on place notre apostrophe et ça nous fait 45 700 décimètres. On a déjà notre premier cas de figure, 45 700 décimètres. Deuxième cas de figure, si on n'a pas de virgule dans le nombre qui nous est donné, 123 décamètres, c'est la même chose que 123,0. Comme on disait dans le cas précédent, ça change rien. Donc on place notre virgule, on va dire, à la fin de l'unité choisie, les décamètres. On complète notre nombre, 123. La virgule ici sert à rien, on a bien 123 décamètres. On veut transformer en mètres, donc on place la virgule à la fin de l'unité choisie, règle numéro 2. On complète pour ne pas avoir de vide avec un 0. On pourrait mettre un deuxième 0 ici pour avoir virgule 0, qui nous sert à rien. On a notre deuxième nombre. Pareil pour la lecture, on part depuis la fin, 1, 2, 3, on place l'apostrophe et ça fait 1230 mètres. On a notre deuxième cas de figure, 123 décamètres est égal à 1230 mètres. Troisième cas de figure maintenant, on est allé 2 fois vers la droite pour la conversion, donc on a transformé des unités plutôt grandes en des unités plus petites, qui nous faisaient décaler la virgule à droite ou alors carrément ajouter des zéros. Troisième cas de figure donc, c'est si on a une unité un peu plus petite au départ, 348 cm, ça maintenant on sait faire, on place notre virgule à la fin de l'unité choisie,
348 cm. On veut convertir ces 348 cm en décimètres. Pareil, on regarde la règle numéro 2, on place la virgule à la fin de l'unité choisie. On veut des décimètres, on met la virgule à la fin des décimètres. Ça nous fait 34,8 décimètres. C'est encore assez facile. 34,8 décimètres. Et puis, dernier cas de figure, c'est peut-être le plus compliqué, mais finalement ça ne change pas grand-chose. 12 mm, on veut convertir en mètres. Pour placer, c'est toujours la même chose. 12 mm, on place nos chiffres, 12 mm. On veut convertir en mètres. On place la virgule, règle numéro 2, à la fin de l'unité choisie. Et comme pour un précédent cas de figure, on complète. On ne peut pas laisser un nombre dans le vide avec des espaces, une virgule un peu dans le vide. Ça ne va pas non plus. On complète avec des zéros et ça nous fait 0,012. L'unité dans la colonne de la virgule, et inversement, ça nous fait 0,012 mètres. Donc on note 12 mm, ça fait 0,012 mètres. Et comme ça, on a tous les cas de figure possibles avec une virgule au départ, sans virgule au départ, lorsqu'il faut aller dans un sens ou dans l'autre, et lorsqu'il faut rajouter des zéros.